3 semaines de Paris. On est toujours au Tav, Tchouka. La passion, mes amis. Donc on a parlé, il a fait, hier on a parlé beaucoup, on continue, le Shlach Kadosh bientôt terminé. Et il dit comme ça. Quand quelqu'un il est content de faire les choses, comment il les fait? Avec Je viens de dire, si quelqu'un fait les choses avec joie. Il est fait appliquer avec les routes. Non, Ah, avec zèle, avec zèle, avec zèle, avec zèle. Avec application. Aussi, mais avec entrain, avec application. Il dit comme ça. Ou mikoar simchato bikiyum Torah mitzvot yase akol bezrizut gadol ou becheshek nimratz. Quelqu'un qui est heureux de servir son créateur, Rabbi David. Heureux. Tu t'es levé le matin en faisant la danse comme ça à côté du lit? Tu l'as fait? Bon. Et ben voilà. Et ben voilà. T'as compris? J'ai fait le poirier. C'était pas là hier. Tu te lèves tous les matins. Tu es soldat d'Hachem. Tu vas maintenant, Dieu il te donne. À Kadosh, il te donne une nouvelle journée, une nouvelle opportunité pour le servir, pour devenir, pour te réaliser, pour grandir, pour donner, pour partager, pour devenir, pour être. Proche de lui, se rapprocher de lui. Et t'es pas heureux. Si tu veux. Moi je fais la roue. Moi je fais la roue. Donc quelqu'un qui fait les choses besimcha, il le fait avec zèle. Ou becheshek nimratz. Et je donne toujours cet exemple-là, mais c'est tellement vrai, d'accord? Quand on était amoureux, je parle quand on était amoureux avant le mariage, d'accord? Avant le mariage, Hasra. S'il te plaît. Déjà je t'arrête net. Déjà c'est vous. On doit être toujours amoureux. Toujours amoureux. Bon, c'est pas pour toi, d'accord? Il veut baisser te faire quelque chose. C'est comme ça la vie. C'est comme ça. Bon, nous on parle du commun des mortels, donc je parle encore. Avant le mariage, quand on était fou amoureux, quand on était fou amoureux, et qu'on était au téléphone, et elle disait tu raccroches, non c'est toi qui raccroches, non tu raccroches. On aussi 4 heures du matin comme ça, on laissait le téléphone allumé, on entendait ronfler d'ailleurs. Rappelle? Hein? Même tu dormais à 5 heures du matin, tu allais lâcher, à 7 heures tu étais déjà pomponné, prêt, boire fumé pour aller la chercher pour prendre le petit-déj. Zrizout! Alors aujourd'hui je vais pas foutre les bouteilles à quelqu'un, mais voilà quoi, le bon vieux temps. J'ai dit, Hasra. J'ai plus de batterie. J'ai plus de batterie. D'accord? On se crée des métiers en France maintenant même, pour pouvoir partir. Chérie. Non, j'ai un boulot à Paris, là, c'est génial. Bon, allez, on continue, allez. Zé Lachon, Sefer HaCharedim. Il dit c'est le Lachon du livre. On rigole, mais j'ai envie de pleurer des fois. Bon, Derer Achoshek les Shorer. Hein? Quelqu'un qui est passionné, il chante. En dessous sa fenêtre. Hey chérie, quand tu reviens, hein? Tu es là et tu chantes Dieu. Tu chantes Hachem. Tu lui parles, tu lui es là. Mais quand quelqu'un est passionné, je l'ai dit, tu es passionné, l'Avdil de foot. Tu dors avec le maillot de PSG, tu as la culotte PSG, tu as le maillot de PSG, tu as le caleçon PSG, tu dors avec le ballon PSG. Mais oublie ça. On parle de passionné, quelqu'un est passionné. Quelqu'un qui est passionné de timbre, c'est un timbré. D'accord? Passionné de timbre, c'est un timbré complètement. Le gars, tu y vas, tu dis, mais c'est un peu, tu sais quoi, c'est mercredi, qu'est-ce que tu fais? Mercredi, ouais. Qu'est-ce que tu fais mercredi, toi? Tu fais rien de spécial? Ouais, ce pignon. Tu comprends? Le mec, il est passionné d'allumettes. Passionné d'allumettes, il ne parle que de ça, il va te montrer des trucs. Tu l'as pas vu? 37 tubes de colle. Ouais. Non? Quoi? Le dîner de. Le pont de. T'as vu? Avec Pignon. Passionné de. 317 000. D'accord? D'accord? Quelqu'un, non mais sérieusement, quelqu'un qui est passionné, il te parle dans le métro, dans le bus, dans le tar, il parle que de ça. Et il le chante. Passionné de lui-même. Il parle que de lui. Quelqu'un qui est passionné de lui, il s'aime. C'est beau? Celui qui s'aime, il aime les autres. Vekevan, pas sûr. Vekevan, pas sûr. Il faut s'aimer pour Ça c'est vrai, c'est émettre, mais c'est pas encore sûr. Moi, je vous adore, alors. Mais c'est vrai. On ne peut pas aimer les autres, on ne sait pas soi-même, ça c'est aimer ce que tu dis. Mais on peut s'aimer soi-même sans aimer les autres, ça aussi c'est vrai. Moi, je suis pas attendu. Voilà. Vekevan she'ava yotzrenu nifla'a me'ahavat nashim. Tu n'avais pas vu avant. Et sache que l'amour que tu as pour Akadosh Baruch Hu, c'est encore un amour encore plus grand que tu peux avoir pour les femmes, pour ta femme. Hein. Ah oui. L'amour d'Hachem est encore plus grand que quand tu étais jeune marié, que tu étais fou d'elle et tu étais là, c'était tout pour toi.
Et tu lui racontais des poèmes, tu chantais des poèmes. Combien tu as écrit de poèmes? Combien de lettres tu lui as envoyées quand elle était à Paris? Tu étais en France, elle était en France, tu étais à Paris. Et lettres d'amour. Hein? Combien? Regarde les yeux, bien sûr. C'est un poète. Je sais à qui je parle, moi. Je vois le poète à gauche là-bas. Je le sens. Le chamallow. Je le sens, le chamallow. L'amour d'Akadosh Baruch Hu, il est encore plus grand que l'amour des femmes, que de ta femme. Quelqu'un qui aime Akadosh Baruch Hu, il le loue. C'est pour ça que le plus beau sefer, le plus grand sefer qui a jamais été écrit, c'est le sefer Tehillim. Alors c'est pas vrai parce qu'il y a Shir Hashirim, mais Shir Hashirim c'est le plus grand. Shir Hashirim c'est le plus grand Kodesh Kodashim. Shir Hashirim c'est Kodesh Kodashim. C'est vraiment déclaration d'amour entre Akadosh Baruch Hu, Inach Yafa Banashim, Inach Yafe Dodi. C'est quelque chose d'extraordinaire. Kasher Shar Moshe Ubnei Israël ou Miriam et Dvorah et Yoshua Ubnei Korach et David ou Shlomo Beruach HaKodesh, toutes les shirotes qu'il y a écrit dans la Torah, toutes les shirotes qu'il y a écrit dans les Tehillim, dans les Nevi'im, toutes ces shirotes là, tous ces chants là, ce sont des chants d'amour d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'ils font les malachim? Qu'est-ce qu'ils font les anges dans le ciel? C'est pourquoi il est créé? C'est pourquoi les gens ils sont créés? N'aie pas peur, je l'ai fait la Brit Mila. D'accord? Pourquoi il est créé un ange? Quand un ange il est créé pour une mission, lorsque le malach il finit sa mission, c'est quoi sa récompense? Il monte chanter le matin. C'est quoi sa récompense? Il fait une shira. D'où on voit ça? Avec Yaakov Avinu. Laisse-moi partir. C'est mon jour de une shira. Il a été créé que pour ça, maintenant il doit dire la shira, c'est fini. C'est vrai, mais là c'est sèche-moi de chanter. Laisse-moi te chanter. Donc le malach. Oui, mon tzaddik, tu peux, vas-y. Est-ce que tu peux commander un amour? David, il a écrit parce qu'il demande à Hachem, il reçoit des choses. Il a des même s'il ne reçoit pas, sans recevoir. La vérité, oui. tu parles de nous. Comme un démantèle. C'est normal qu'ils écrivent en thème parce qu'ils demandent des choses, ils les obtiennent, ils le voient des fois dans le réel. Ouais. Mais nous, on voit, c'est vrai, quand on commence à faire des prières, on voit des retours. Moi, j'ai vu. D'accord. Là, alors, c'est une très bonne question. Il y en a qui font des prières. Écoutez bien. Il a fait, mais moi, j'aime beaucoup. On devrait écrire le matin la rubrique Zera. La rubrique Zera. C'est la pensée. Petite rubrique, la pensée du jour. Alors écoutez bien cette question extraordinaire, messieurs, c'est une question très très belle. Premièrement, mon tzaddik, il faut comprendre une chose. Que toutes les tfilotes de David Amelech et de Shlomo Amelech et de tous les tzaddikim, toutes les tfilotes qui ont été dites, ce ne sont pas des bakashot, ce sont uniquement des louanges. Et c'est que ça qui est dommage. Tu m'as fait roi. C'est-à-dire, il arrête, il n'y a pas de merci. Il n'y a que des merci, exactement. Il n'y a pas de demande. Il n'y a pas de demande. Et la plus grande tfila qu'on peut faire à Hachem, le plus haut niveau de tfila qu'on peut faire à Hachem, et auquel on a tous arrivé, c'est ne plus prier pour demander à Hachem, uniquement pour le louer. L'homme est chané, j'ai pas, pourquoi, comment. Le plus haut niveau, c'est celui-là. Tu comprends? C'est le plus haut niveau, c'est celui-là. Maintenant, à notre petit niveau à nous, où nous, on doit passer par les bakashot, pour reconnaître Dieu, pour voir Dieu, pour savoir Dieu, nous, avant d'arriver à ce degré de prier Dieu et chanter Dieu uniquement pour ce qu'il est, il est tout, nous, on va demander des bakashot, comme ça on a cette relation. Mais attention, attends, eux ils ont vu Dieu, eux ils ont vu dans un rêve, ils ont vu dans... Je vais te dire une chose. T'as pas eu d'enfant? Moi j'ai eu des enfants. Ta femme elle a accouché? Ma femme elle a accouché. J'ai vu Dieu. C'est pareil. J'ai vu Dieu, fils. Si toi t'attends le 4 dimensions, je sais même pas si le 4 dimensions nous fera quelque chose, le Spielberg nous fera quelque chose. Ça on le voit tous les jours. T'as pas un assa, tu manges tous les jours? Ouais. T'as pu avoir une maison? T'as des maisons. Tu peux avoir. Tu comprends ce que je veux dire? Et tu vois pas Dieu? T'es un aveugle. Je parle pas de toi. Arrête de prendre la mouche. Oh, elle est là d'ailleurs. D'accord? Tu comprends ce que je veux te dire? T'as compris? Oublie. Akadosh Baruch Hu se trouve un plus petit détail de ton existence. Tu t'es levé ce matin, Blainara, et jusqu'à 120 ans en bonne santé? Amen. C'est Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? Non, parce que tu sais, j'ai un régime que je tiens de mon grand-père. Ça dit, non, je parle pas de ça, Mais combien ils ont été... Il t'a créé en bonne santé. Il t'a créé pour rester en bonne santé. Il t'a créé pour être maouche. Bien fait. Remercie-le d'être en bonne santé. Comment dit le Rambam? La chokma. Je reviens un petit peu ce qu'il dit. Non. Par rapport à quel niveau? C'est vrai qu'il nous a créé pour qu'on puisse le louer, etc. Ben d'accord. Donc, c'est pas son avantage de faire des louanges. Il n'y a aucun avantage, bien sûr. C'est notre désavantage. Quand nous, on s'écarte de ce qu'il faut. Et si on avait des yeux spirituels pour voir, à chaque fois qu'on agit, qu'on pense ou qu'on parle négativement, les effets nauséabonds que ça a sur nous et dans le monde, d'accord?
On se dit, mais comment je suis encore sur pied? Et là, Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il a associé la Midat Arachamim. S'il n'y a pas cette Midat Arachamim constante d'Akadosh Baruch Hu, mais dis-moi, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais debout? Qu'est-ce que tu as fait hier? Qu'est-ce que tu as fait hier pour que tu puisses te lever ce matin? Qu'est-ce que tu as fait hier pour que je te donne la vie ce matin? Et là, Rachamim. Parce que Dieu il croit en toi, et Dieu il espère en toi, et Dieu il t'aime, et t'es tout pour lui. Tu comprends ce que ça veut dire? Tu comprends ce que ça veut dire? Donc Vadaïk Akadosh Baruch Hu, il n'est pas là. C'est nous-mêmes, c'est nous, personne d'autre. Comme on fait avec nos enfants, avec nos propres enfants. Eh bien, tout à fait. Pour comprendre la relation entre Dieu et nous, eh ben, tu auras une relation que toi tu as avec tes enfants. Exactement, exactement. Comme je l'ai dit plus d'une fois quand j'étais petit, d'accord? Moi, j'ai jamais remarqué que tous les matins je me réveillais, j'avais toujours la couverture sur moi tous les soirs. Et je pensais que je bougeais pas la nuit en fait. D'accord? Et que j'ai jamais eu froid la nuit. C'est marrant, c'est bizarre, c'est pas possible. Je bouge pas en fait. Mais en fait, quand j'étais papa, j'ai commencé à comprendre. Qu'en vérité, non, je me suis couvert 10 000 fois. Simplement que mes parents ils se levaient la nuit pour me couvrir. J'ai jamais pris conscience. Enfin, regarde, tu comprends la même chose. Là, maintenant, là, combien de fois tu aurais pu avoir des galères? Tu me dis, bah, grâce à Dieu, mais oh, tout va bien. Je suis un businessman, j'ai construit 4 immeubles, j'ai acheté 3 actions de malade, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai fait machin. Et tu n'es pas au courant qu'Akadosh Baruch Hu est venu avant, c'est lui qui t'a couvert? T'as pas vu ça? On le sait ou on le sait pas, faut avoir conscience, c'est tout ce que je suis en train de dire. Donc tu as compris ce que ça veut dire? Ce que je suis en train de te répondre, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il est omniprésent. Omniprésent dans les plus petits détails de ta vie. Tu te lèves le matin, grâce à Dieu, les gens ils se lèvent, ils sont paralysés, le mec il se lève, il ne peut pas se lever, l'autre il a machin. Pas au Hachem, mais en plus dans lequel monde on vit aujourd'hui, tout est taré, tout est fou, tout est dingue. Et tu as la chance d'aller à la synagogue, d'aller avoir des cours de Torah, tu vas chez toi, tu manges, tu rigoles, tu as les enfants, tu as 10 enfants, tu vas, tu fais, tu kiffes. Dis-moi. Non, mais et je vais te dire, le plus grand moussard de la vie, je vous assure, et ça remet les idées en place, mais direct, vous savez ce que je veux dire. Mais direct, ça veut dire que tu relativises, tu vas, et je te dis, tu fais, tu viens, et tu fais Soudat Mitzvah après, mon ami. C'est quoi le meilleur moussard du monde, le meilleur moussard du monde? Tu rentres dans un hôpital. Allez, va te promener dans les étages, toutes les marlocotes de l'hôpital, va te promener. Le type, tu lui parles, tu dis alors qu'est-ce qui se passe? Tout était bien, j'étais nickel. Je suis tombé dans la rue, il y avait un truc par terre. Sa vie est là. Elle est complètement différente. Il s'est cassé le machin, et maintenant c'est les rééducations. L'autre, qu'est-ce qu'il y a eu? J'avais rien, crise cardiaque, je sais pas ce qu'il y a eu. Je sors du restaurant, paf, boum. Et l'autre, qu'est-ce qu'il s'est passé? Il dit, mon fils, tu reviens à la maison, tu chantes à Kadosh Baruch Hu, tu loues Dieu. Va voir ce qui se passe là-bas. Et là, tu relativises. Et là, tu comprends la bonté d'Akadosh Baruch Hu à chaque instant. Dieu, il ne nous doit rien. Et c'est un peu ce qu'on avait dit, rappelle Rabbi Julien, le vicouar, pas vicouar, mais la discussion un petit peu qu'on avait eue. N'attends pas en retour. Et Akadosh Baruch Hu, il ne te doit rien. C'est bizarre si c'est notre père. C'est le Rav Cohen qui dit ça. De me nourrir, de me loger, de me blanchir. Ouais. Et qu'est-ce qu'il fait Hachem? Non, il te doit rien. Non, il te doit rien. Non, ça se contredit pas de ça dit. Tu sais jusqu'à quel âge un père il est jusqu'à quel âge? Hein? Jusqu'à quel âge la rapproche sur un arour? Jusqu'à quel âge un père il est capable de nourrir son fils? 20 ans, 32 ans. Alors 6 ans. 6 ans. 6 ans. Charmata, arrête. Déjà écoute les données de base. Et comment ils font les Roumains? Et en Chine? Eh ben ils ont compris les Roumains. On va voir les petits Amoya dans les feux. On peut numéro 12, d'accord? Alors je tiens vraiment à apprécier cette question qu'il nous a donnée Rabbi Zerach, elle était tellement pertinente. Regardez Balaïnra où on est arrivé, extraordinaire. Merci à Akadosh Baruch Hu, c'est aimé. Il ne faut pas attendre du voir du Spielberg à 15 dimensions, que la grand-mère elle soit malade, on lui dit que c'est phase finale et que l'autre c'est phase finale et qu'il y a un miracle pour voir Hachem. Tous les jours c'est un miracle. La vie c'est un miracle. Tous les jours c'est un miracle. Et toujours merci à Akadosh Baruch Hu. Et il termine le Rav. Kama Deat Omer. Il a écrit dans Teilim, Maskil Shir Yedidut, Uktiv Shir Hashirim Asher Lishlomo, les Melech Shalom Shelo, Uktiv Shirulo Zamerulo, ils en ont fait une chanson. Shirulo Zamerulo. Uktiv Be'avato, il a écrit dans Mishlei, Be'avato Tisge Tamid, de son amour, tu en parles tout le temps. Parle tout le temps de l'amour de Dieu. N'aie pas honte, dis que t'aimes Hachem. L'autre il parle bien de cette âme, se timbrer. Dis, moi je suis amoureux de Dieu, je suis un fan de Dieu. I love you Hachem, qu'est-ce qu'il y a?
vais passer pour un extrémiste, hein, si je commence. Piresh Arava Deunami la Shir, Kmo Shigayon le David. Ou Betokef, regardez cette phrase. Ou Betokef Acheshek Bo Idbarach Arishonim Gam Achronim Shaur Lefanav. Il dit de la même manière que les premiers du Ham Israël, c'était qui? C'était David Amelech, Shlomo Amelech, Moshe Rabbeinu, les Bnei Israël, c'était les premiers du Ham Israël. Ils ont chanté leur amour de Dieu lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Az Yashir Moshe, quel Shira extraordinaire, ils ont chanté leur amour de Dieu. Pareil à la fin des temps, pareil après, les générations d'après. Par exemple, Rabbi Yehuda Levi, Rabbi Yehuda Chassid, Rabbi Avraham Eben Ezra, d'accord, le catholique, on a combien de chants on a? Combien de chants on a? Pourquoi ils ont écrit un chant, tous ces tzadikim? Chaque tzadik et tzadik, il a écrit un chant. Chaque gadol, il a écrit un chant. Lama, parce que c'était sa façon de louer Dieu, d'aimer Dieu, de chanter à Kadosh Baruch Hu. C'est ça, et donc nous aussi, fais ta propre chanson. Crée ta chanson à Kadosh Baruch Hu. Fais ta petite chanson. Crée ta chanson à Hachem. Chante Hachem. Crée ta chanson à Kadosh Baruch Hu. Ta propre chanson par rapport à ce que tu as vécu. Parce qu'en réalité, eux, quand ils ont écrit leur chanson, c'est par rapport à leur vécu. C'est des choses qui étaient importantes. Chante à Kadosh Baruch Hu en fonction de ton vécu. Eh ben voilà. Peut-être, c'est un exemple. Chacun, il trouve sa chanson. Et tu chantes à Kadosh Baruch Hu. T'as compris, mon Rabbi Moïse?